Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce jeudi 29 avril 2010. En Guadeloupe, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a acté ce jeudi le dépôt de bilan de la chaîne de télévision La Une Guadeloupe. Sa décision a été renvoyée au 20 mai et le projet de reprise de Joseph Titeka Beauport a été évoqué. En Martinique, l'insécurité est en augmentation sur les navettes Madinina. Il y a 2 semaines, le personnel qui navigue entre Fort-de-France et les Trois-Îlets a exercé son droit de retrait. En Guyane, les élus de la 3CL ont visité le chantier de réhabilitation de la décharge des Maringouins. La réception de la première tranche des travaux est prévue pour le 7 mai. Le dépôt de bilan de la chaîne de télévision La Une Guadeloupe a été acté ce jeudi par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Ce dernier a renvoyé sa décision au 20 mai après avoir entendu les représentants du personnel et leur président-directeur général José Gadarcan. Une audience de 30 minutes au cours de laquelle les deux parties ont exposé leurs arguments. Et le projet de reprise de Joseph Titeka Beauport serait à l'heure actuelle privilégié, selon des salariés qui entendent sauvegarder leur outil de travail. Un temps pressenti, la liquidation judiciaire pourrait finalement ne pas être prononcée si Joseph Titeka Beauport apporte des garanties quant à la viabilité de son projet. L'entrepreneur spécialisé dans la bijouterie dispose désormais de 3 semaines pour assurer le maintien de l'activité de La Une Guadeloupe et pour préserver l'emploi des salariés. La situation devient de plus en plus difficile à gérer pour le personnel des vedettes Madinina reliant la capitale aux différents quartiers des Trois-Îlets. De l'autre côté de la baie, ils constatent toujours plus d'actes d'incivilité. Intimidation, consommation d'alcool et de drogue à bord sont des faits de plus en plus fréquents, notamment en fin de semaine et pendant les vacances scolaires. Le gérant de la société vedette Madinina, Éric Mangérand, a informé les autorités sur la difficile situation que rencontrait son personnel, mais sans retour pour l'instant. Éric Mangérand tente cependant de trouver des solutions pour lutter contre l'insécurité aux abords et dans les vedettes. Cela pourrait passer selon lui par un accès au quai limité aux détenteurs d'un titre de transport et par une ronde régulière des forces de l'ordre. En attendant, le personnel navigant des vedettes Madinina devra prendre son mal en patience, tout en sachant que la situation pourrait tourner à la tragédie. Les délinquants qui n'hésitent pas à s'en prendre aux passagers vont maintenant jusqu'à se battre entre eux sur les vedettes pendant la traversée. L'avancée des travaux de réhabilitation de la décharge des Maringouins installés sur le territoire de la 3CL suit le calendrier prévu par les différents organismes. Explication de Pascal Govindin. C'est une réunion qui a été impulsée par la 3CL pour un peu montrer à tous les acteurs liés à cette réhabilitation ce qui était fait et ce qui avait été fait. Donc on leur a un peu montré la partie nord qui est réhabilitée totalement. Il s'agissait aujourd'hui de faire un état des lieux avant la réception des travaux concernant le lot numéro 1 situé sur la zone nord de la décharge. Éric Branquet de la société responsable de la mise en œuvre des travaux. Donc nous avons été chargés dans un premier temps de consulter les entreprises, de dimensionner financièrement le projet, puis de le suivre dans sa réalisation jusqu'à la livraison en conformité pour une exploitation et une gestion des impacts environnementaux. La cour d'assises de Fort-de-France vient de condamner un trafiquant de drogue considéré comme le cerveau à 17 ans de prison, ainsi que ses 2 complices à 6 ans chacun. Le procès qui s'est déroulé sur le sol martiniquais a attiré l'attention compte tenu de l'importance du réseau démantelé en juillet 2005. À l'époque, près de 1800 kilos de drogue avaient été saisis sur un voilier au large de Porto Rico, permettant quelques jours plus tard aux enquêteurs de remonter la piste d'un vaste trafic entre le Venezuela et l'Espagne. Les avocats de la défense ont considéré comme acceptable le verdict des assises, estimant que la Cour avait tenu compte de la personnalité des accusés, une donnée importante à leurs yeux qui permet aujourd'hui à leurs clients de bénéficier d'une peine substantiellement moins lourde que celle qui avait été requise au préalable. La préparation physique comme vecteur de performance et de réussite pour les sportifs de haut niveau. Le meeting international d'athlétisme de la Grande Caraïbe s'ouvre samedi au stade de Bemao. Et dans cette optique, John Smith a dispensé quelques programmes d'entraînement ce jeudi à l'espace régional du Rézé. Le coach américain, qui a notamment contribué aux 2 médailles d'or remportées par Marie-Josée Pérec en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta, est venu présenter son savoir-faire en matière de biomécanique, de musculation ou de diététique. De quoi préparer dans les meilleures conditions le meeting international selon Julien Delan, organisateur de l'épreuve. Les entraîneurs guadeloupéens, les entraîneurs antillais-guyanais puissent s'enrichir. Donc c'est la raison trouvée aujourd'hui, avant la grande manifestation qui va avoir le 1er mai, quand même de passer à une autre phase. C'est la raison pour laquelle que cette année nous avons mis ce colloque sous pied. John Smith, qui a également entraîné Christine Aron ou Maurice Green, a profité de l'occasion pour mettre la théorie en pratique en supervisant plusieurs ateliers d'échauffement et de sprint au stade du Gosier. Hier soir, face à la Tour qui a fait une entrée de match très convaincante, le Cygne n'a malheureusement pas joué son meilleur basket. Au premier quart-temps, le score était déjà de 28-10 pour la Tour.
L'équipe de la Tour jouait gros hier soir et les champions en titre ont su montrer qu'ils avaient encore des ressources et les moyens de remporter la victoire. À la mi-temps, la Tour mène de 20 points et maintient le signe à distance jusqu'à la fin du match. Frédéric Egalgi est un des acteurs de la victoire de la Tour. On a eu ce qu'il faut, on a eu l'adresse, on a eu les jambes, le physique et on est prêt pour demain. Le signe s'incline finalement 70-66. On a fait un très mauvais début de match. Dès le départ, la Tour, dès la première mi-temps, il y avait 20 points. Donc on n'a pas su rentrer dans le match dès le départ. C'est ce qui fait la différence de points. Je pense qu'on aurait fait une meilleure entame de match. Ça aurait été un autre résultat. Voilà, c'est comme ça.